Voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires ou soit les histoires que on les a vraiment expliquées et les gens viennent m'expliquer pour que je puisse relater. Voici, franchement, un monsieur, un homme riche qui était en complicité avec sa femme. Qui était en complicité avec sa femme pour détruire son propre neveu même de ce monsieur même en question. Parce que ce monsieur en question, il était dans un set de ritualistes où il prenait vraiment, où il ouvrait le boda, voilà, où il gâtait le boda même de son petit neveu, où il a gâché la vie de son petit neveu, faire croire à sa soeur, c'est-à-dire à sa cousine que oui, ton enfant est bien placé. La famille, on va écouter cette histoire. Vraiment dans la vie, bien avant que je commence l'histoire même en question, quand vous mettez vos enfants au monde, suivez bien vos enfants. Même si vous faites confiance à vos proches ou à vos parents, quand vos enfants vont là-bas, là, s'il vous plaît, prenez la peine de bien suivre vos enfants. Sinon, vous ne savez pas ce que vos enfants ça va traverser. Voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous ensemble. Je pense que chacun de nous va vraiment commenter ce que lui pense de ça. Voici la sœur qui m'explique une histoire, comment l'histoire s'est déroulée. Et puis aujourd'hui, l'histoire est sortie et puis c'est venu ici, la page Facebook ou la chaîne YouTube de Rossi BGO. Voici la sœur du monsieur, la cousine du monsieur. Elle a eu un enfant avec, avec le père de son enfant. Et le père de l'enfant, vraiment, n'est pas resté avec la mère. Ils sont séparés et la femme s'est occupée de son enfant. Étant au village, elle s'occupait de son enfant. Dieu merci que dans le village, il y avait chose, comment dirais-je, collège là-bas. L'enfant CP1, c'est la femme, c'est sa mère qui s'occupait de son enfant. CP2, c'est elle qui faisait tout. Jusqu'en collège, l'enfant n'a pas redoublé. L'enfant n'a pas dit oui, l'enfant était toujours premier, deuxième, CP1 jusqu'en collège. Premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. Le petit était brillant. Au village même où il était là, franchement, tout le monde parlait de ce petit-là. Ah non, le petit-là, il est intelligent. Ah, le petit-là, c'est super robot. Ah, le petit-là, franchement, non, son intelligence-là, vraiment, non, lui, il est né avec ça. La mère était fière. Vous-même, vous savez très bien, quand ton enfant est intelligent, et puis tout le monde parle de ça là, la fierté de ça là, franchement, c'est pas du jeu. Même quand il passe comme ça là, à cause de fierté, c'est-à-dire à cause de le nom que ton fils même a là, mais toi, mais tu marches comme ça, c'est là on vous dit toujours que nous qui sommes les enfants là, on prend, c'est-à-dire nous sommes les exemples de nos parents. Si tu fais des bêtises, ça retombe sur tes parents. Mais si tu fais les bonnes choses, tes parents sont fiers de toi. C'est pour cela qu'on vous dit aussi des parents, encadrez bien vos enfants. La maman était tellement fière de son enfant, tout le monde était fier de ce jeune homme. Premier, deuxième, collège. Le petit, il n'a même pas doublé une classe. C'est-à-dire, il n'a même pas doublé une classe. C'est-à-dire, redoubler seulement, il n'a pas fait ça. Le petit enfant, c'est-à-dire, il gâtait le même le coin et puis il a eu son bac. Vous-même, vous savez, quand tu as le bac, c'est l'université, tu vas aller là-bas. Mais dans le village, il n'y avait pas d'université. Donc, là, elle était là, elle priait. Parce que quand l'enfant passait le bac, elle priait toujours. Qui va vraiment, où mon enfant va partir? Avec mon petit moyen que j'ai fait un peu là, je vais chercher tuteur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dans sa prière, voici son oncle qui l'appelle. Elle-même, son oncle qui l'appelle. C'est-à-dire, son cousin ou son oncle l'appelle pour dire non que, ah, franchement, ton fils, ils ont parlé de ton fils dans le village, tout le monde m'appelle pour me dire, ouais, ce fils-là est intelligent. Moi, j'aimerais qu'il vienne à côté de moi parce que moi, je n'ai pas eu enfant. Je vis avec ma femme, on n'a pas d'enfant. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Franchement, j'aimerais que ton fils-là vienne, nous, on va l'encadrer, on va l'inscrire dans, surtout université, même des pas possibles.
Parce que l'oncle en question, il a l'argent, tout le monde parle de lui. Tellement que la mère de ce jeune homme-là, elle dit, hé Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié, tu as accepté ma prière. Hé Seigneur, souvent là, il y a des prières là. Il y a des prières même qu'on fait, mais puis quand le malheur même, ça veut dire quand le malheur même vient devant toi, tu penses que c'est ta prière que tu as fait là, c'est ça tu es là. Ah oui. La mère a commencé, quand ils ont fini de causer, elle a fini de causer avec son cousin. La mère même a question, elle a fini de causer son cousin qui avait l'argent. Elle a commencé, quand elle a raccroché, elle a commencé à danser. Oh Seigneur, tu as écouté ma prière. Oh Seigneur, tu as écouté ma prière. Seigneur Jésus, franchement, tu es l'homme que quand on dit tout le monde, il n'y a plus espoir. C'est toi qui envoies l'espoir dans nos cœurs. Oh Seigneur, franchement, tu es Dieu des dieux. Elle a fait des éloges. Franchement, tout s'est bien passé. Elle est venue dire à son fils que oui, voici la lumière. Le petit était heureux. La maman était heureuse parce que qui pouvait l'aider dans ses pays jusqu'à l'enfant a eu bac. Elle cherchait où elle va déposer son enfant. Voici son cousin qui vient lui rendre ce service-là. Même si c'est nous-mêmes, on va accepter. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là. Après ça, il restait 2 ou 3 mois de la rentrée où le petit va aller à l'université. L'oncle même appelle, c'est-à-dire la mère de ce jeune homme pour dire non que oui, c'est moi je vais inscrire ton fils, c'est moi je vais prendre en charge de mon neveu, donc laisse-moi, c'est moi je dois faire ça. Elle était heureuse, Seigneur. Dieu, tu fais des miracles. L'enfant est parti là-bas. Elle a accompagné son fils là-bas. Elle dit, quand la dame est arrivée là-bas, elle regarde comme ça, elle dit, Seigneur, c'est ici mon oncle, c'est-à-dire mon oncle ou c'est ici il vit. Waouh, c'est pas du jeu. Elle laisse son enfant, elle retourne au village. Étant au village, les 3 mois passent. L'inscription, l'enfant attend, il ne va pas à l'école. Il demande tonton, il voit que l'école vraiment a commencé. Vous voyez, premier trimestre, là. L'oncle dit non, il faut attendre. Les dossiers là que j'ai commencé à faire, là, les dossiers là ne sont pas encore vraiment stables. Ce n'est pas encore fini, donc il faut attendre d'abord. Deuxième là, tu vas te rattraper dedans, il faut attendre. Deuxième trimestre est arrivé. Le petit arrive encore, le petit dit, mais qu'est-ce qu'il faut attendre d'abord? Mais pourquoi il faut attendre? Que toi-même là, je ne vais pas t'inscrire ici. Je suis là à faire des démarches de tout. Tu vas quitter ici pour aller en Europe. J'aimerais vraiment prouver aux Européens que nous, les Africains, nous avons nous avons des super robots. Nous avons des super intelligence. L'intelligence même, ça quitte ici en Europe, en Afrique ici. Que ta place n'est pas en Afrique. Ta place qui est là, ce n'est pas en Afrique. C'est en Europe qui est bon pour toi. Le petit, imaginez-vous. Il a attendu Europe, il dit Seigneur Jésus, voyez les prières que moi, ma mère, voici les prières qui vont vraiment accomplir. Oh, il ne savait pas que voici son zagamé, il va manger. C'est son totem qui est là. Déjà, le monsieur et sa femme, ils étaient en complicité. Je ne sais pas c'est quel. C'est-à-dire, ils ont vu l'étoile. Leurs confréries, ils étaient dedans. Ils ont vu l'étoile de son neveu pour venir prendre ça. Regardez comment la chose va se passer. Le petit, il attend l'espoir pour dire non que oui, les papiers n'ont qu'à s'accélérer. Lui, il va quitter l'Afrique pour aller en Europe, pour aller étudier. Le petit, les mois passent. Voici, il tombe dans le... Parce qu'il ne sortait pas au début. Il tombe dans le groupe. Il sortait un peu. Il a eu des amis. Les fréquentations qu'il a eues, c'était vraiment les fréquentations. On va aller s'amuser dans les bois de nuit, dans les maquis. Donc, de temps en temps, il partait boire dans les maquis, tout ça là. Quand il vient, il est ivre, tout ça là. Donc la femme de son oncle lui disait, mais toi tu bois, mais pourquoi tu fais des trucs comme ça? Tu es venu ici pour étudier, non? Et elle fait semblant d'aller dire à son mari. Son mari dit, mais toi, pourquoi tu fais ça? Tu es venu étudier ici. Tu n'es pas venu boire l'alcool. Pourquoi tu fais ça là? Est-ce que tu trouves ça normal? Si tu veux boire l'alcool là, va acheter l'alcool, tu viens à la maison ici, tu vas boire. Il n'y a pas quelqu'un qui va te déranger, mais dehors là-bas là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas tellement que le petit, lui, il est obéissant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment tellement de bruit. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui fait des reproches 2 fois. Une fois seulement là, lui, les règles. Imaginez-vous. Lui, il veut vraiment que son avenir soit vraiment meilleur. Donc le petit, franchement, il s'est tué. Il dit, excuse-moi tonton, excuse-moi mon oncle.
Dis ok, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, si tu veux faire ces trucs-là, va acheter toi, mais tu viens et tu vas consommer ça ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te déranger. Mais il ne faut pas, tu vas le consommer là-bas. Est-ce que c'est comme ça, on dit à ton neveu pour dire, si c'est pour acheter l'alcool, il faut acheter, tu vas envoyer, tu vas boire à la maison. Si tu veux son bien, tu vas l'interdire pour de bon. Tu vas l'interdire pour de bon. Et du coup, le jeune homme, bon, lui, il dit, bon, je vais acheter, je vais venir, c'est manque de respect, c'est pas bon. C'est lui l'arrêter du coup de ne plus aller consommer l'alcool, tout ça là, parce que lui, son avenir, c'est pour vraiment c'est-à-dire protéger ça pour qu'il puisse quitter surtout dans le pays pour aller en Europe, parce que lui, il veut vraiment continuer ses études. Donc, du coup, le jeune homme, il était là. Un jour, son oncle quitte là-bas. Son oncle dit, ah, bon, je vais donner un nom comme ça, Mathieu. Tu aimes boire quoi? Il dit, ah, tonton, mais pourquoi cette question? Il dit, non, moi je t'ai demandé quand la fois dernière, tu buvais quoi quand tu sors avec tes amis? Il dit, ah, moi c'est la bière. Il dit, oh, la bière c'est quoi? La bière ça là, la bière fait gonfler le ventre des gens. Ah, quand même. Il faut boire les vrais cannes de whisky. Il y a les Jack Daniel. Il y a les, on dit Simon Ron ou Ron quoi. Je ne sais même pas des boissons. Le nom de boissons, mais tu fatigues bouche de l'homme. Ceux qui boivent là, ils connaissent les. Excusez-moi. Eux connaissent les noms des boissons là. Seulement les liqueurs, tout ça là. Il dit c'est ça là, on doit boire. C'est ça qui est bon pour la santé d'un être humain. Pour dire les billets, les grosses billets, tout ça là, c'est des bêtises. Bon, d'accord. Bon, l'oncle allait chercher boisson. Et il envoie, il dit, on n'a qu'à boire. Il dit, ah, tonton, pourquoi tu veux qu'on n'a qu'à boire ça? Il dit, non, on n'a qu'à boire ensemble, ça fait quoi? Tu es tout pour moi, tu es mon neveu, ça fait quoi? Moi, je suis là pour te protéger. Je suis le petit, lui, il ne voulait pas. L'oncle a insisté. Faut boire, faut te mettre en... C'est-à-dire, faut t'enjailler ensemble, faut t'enjailler, il n'y a rien. Ja, le petit ne savait pas que sa femme et son oncle étaient en complicité. C'est-à-dire la femme de son oncle et son oncle même étaient en complicité. Ah oui. Ils étaient en complicité. Là, ils ont bu. Le petit, tout s'est bien passé. Les jours passent. Les jours passent. La servante, parce qu'il y avait 2 servantes dans la maison. Parmi les 2 servantes, il y avait une qui est tombée fan de Mathieu. Je ne sais pas si c'est Mathieu, je vais dire où c'est. Voilà, Mathieu. De temps en temps, les gars, c'est quand la patronne, parce qu'elle sort beaucoup pour aller voir ses amis. Le patron aussi, bon, lui n'est pas, l'oncle aussi, lui n'est pas toujours là à la maison. C'est le soir, il rentre. Donc, dans les causeries, ah, mais ton oncle là, vraiment, il est gentil, il est ça. Il dit, ouais, que moi, c'est Mathieu maintenant, tu dis non, que moi, je suis venu étudier ici. Il me dit d'être patient, il va m'envoyer en Europe pour que je puisse étudier. Donc, là, c'est dit, les fanfans, servantes avec Mathieu ont commencé à sortir ensemble, ils ont commencé à se mougou. Donc, vous savez très bien, Mougouli, parce que Mathieu, quand il est venu, on leur donnait sa chambre, tout ça, là, les servantes, elles avaient les chambres. Mais quand patron n'est pas là, bon, ils partaient Mougou dans la chambre de Mathieu, parce qu'ils avaient 2 servantes. Donc, au fur et à mesure, le temps passe. Un jour encore, plus d'1 mois et demi, voici le patron, c'est-à-dire, voici l'oncle encore, il vient, il dit, ah Mathieu, viens, on va s'enjailler encore. Mathieu a eu l'habitude, c'est sa 2e fois maintenant de boire avec son oncle. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça va commencer. Va où, hein? Avant de le faire, les servantes, parce qu'elles ont les jours de repos. C'est-à-dire, aujourd'hui, samedi, une se repose. Lundi, mardi, une. C'est-à-dire, l'autre truc qui va venir là-bas, c'est l'autre qui se repose. Donc, c'était un truc comme ça. Chaque semaine, il y a une. C'est-à-dire, chaque semaine, 2 jours de semaine, samedi, dimanche, il y a une qui va se reposer. L'autre encore, tu vas venir, il y a l'autre qui va te. Donc, c'était un truc. C'est que Mathieu sortait avec la servante là. Et le jour de son repos, c'est-à-dire la patronne, son patron ne savait pas que Mathieu sortait avec l'autre. Elle s'est reposée, l'autre ne s'est pas reposée. Ou les gars voulaient faire, c'est-à-dire 2e fois que le patron va voir avec son neveu, c'est là,
La servante, et c'est là la patronne dit à la deuxième servante qu'il faut te reposer aussi. Et Mathieu, lui, il était assis. Mathieu, ils ont envoyé boisson. Mathieu a commencé à boire. La patronne en train de regarder. C'est-à-dire la femme de son oncle en train de regarder télé. L'oncle avec Mathieu en train de boire les boissons. Arrivé au moment là, il dit Daiko l'a pris à mettre en vangou avec des couchers là. La femme de son oncle, ils ont soulevé Mathieu, ils l'ont mis sur son lit. Ils ont appelé c'est-à-dire les bandes de ritualistes. Ils sont venus. On dit ils ont Mougou Mathieu. Ah oui. Mougou, ça, c'est-à-dire ils sont Bouddha. Ils sont derrière. Ils ont Mougou Mathieu. Mathieu est devenu maintenant les business de quoi là même. Mougouli n'est pas Mougouli. Ils ont fini, son parti matin, bonheur. L'autre servante est venue. C'est-à-dire, matin, bonheur, l'autre servante est parce que la patronne a dit, il faut venir matin, il faut aller dormir chez toi. Matin, tu vas venir. Matin, elle vient. Ah, elles étaient là, elle a nettoyé des trucs, elle était là, tout ça. Là. Mathieu se réveille vers les 10 heures. Mathieu voit que oui, son corps ne répond plus comme avant. Ah oui. Il voit que oui, son Bouddha là, il sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais il ne se rappelle pas, il s'assoit, il réfléchit après l'alcool. Mais comment j'ai fait? Puis je me suis retrouvé sur mon lit. Mathieu se pose des 1000 questions. Mathieu ne trouve pas la raison de qu'est-ce qu'il a amené là-bas. Et puis son Bouddha, c'est-à-dire son Bouddha est ouvert comme ça. Ah oui. C'est-à-dire son où, voilà, caca sort, tout s'est ouvert maintenant. Qui a fait ça? Il se pose des questions. Qui? Il va demander à sa patronne, et il va demander à la femme de son oncle ou il va demander à son oncle ou rien. Il se pose des 1000 questions. Mathieu est là. Les jours passent. Les jours passent. Deuxième semaine, l'oncle encore, il a refait les mêmes choses. Là, c'était plus truc, c'est manger. Oh, l'oncle ne mangeait pas avec Mathieu. Le jour là, l'oncle a dit, Mathieu, viens, on va manger ensemble. Dans ça, Mathieu a pris balle perdue encore, dormi, sommeil. C'est comme drogue. C'est un truc qu'il a mis dedans quoi, pour faire dormir même Mathieu. Mathieu encore le lendemain, il s'est réveillé, son Bouddha encore, c'est Ahmed. Deuxième fois, c'est grave. Mathieu a commencé à tomber malade. Il sort là à l'hôpital. Mathieu maintenant portait les couches jetables. Les couches maintenant d'adultes. C'est ça Mathieu portait maintenant. On lui a prescrit des trucs. C'est l'oncle aussi qui payait tout ça là. Mais ça ne va. Seigneur. Quand l'homme est si méchant. C'est pas l'homme noir seulement. Mais l'homme est si méchant. Mathieu, il ne comprenait pas ce qui se passait. Troisième fois, c'était comme ça. Mathieu a commencé à... Maintenant, Mathieu ne touchait plus sa copine qui était servante. La servante aussi, elle a vu que oui, Mathieu a commencé à changer son habitude. C'est-à-dire, elle ne comprenait pas pourquoi Mathieu, elle touche Mathieu. Mathieu était un peu bizarre, glacé. Un truc. Mathieu était vraiment joyeux. Mathieu est devenu triste. Elle vient, Mathieu, tu as quel problème? Tu es malade? Mathieu dit, oui, je suis malade. Qu'est-ce qui se passe? Insister. Mathieu dit la vérité que, où je suis là, je ne sais pas. Mon derrière là, ça coule. Je porte couche maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je mange avec mon oncle, je bois avec mon oncle, le lendemain, je me réveille, mon Bouddha, tout est gâté. Je ne sais pas ce qui se passe. La jeune fille aussi dit, bon, on ne peut pas demander à quelqu'un, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Et dans ça, la jeune fille, parce qu'elle est amoureuse de ce jeune homme, le jour où elle se reposait, elle allait consulter. C'est là on lui a dit non, que le oncle de Mathieu, vraiment il est dans un truc là. Lui et sa femme, où ils sont en complicité. Et quand Mathieu, on fait saouler Mathieu et Daiko là, c'est des gens qui sont dans leur clan là, qui viennent Mougou Mathieu. À cause de ça, Mathieu, son derrière, son Bouddha est gâté comme ça. La jeune fille, elle a consulté ici, ça n'est pas... Non, elle allait deuxième encore consulter. Même chose, ils ont dit ça. Elle s'est retournée. Elle vient dire à Mathieu. Mathieu dit, lui, il ne croit pas. Non, Mathieu dit, non, je ne crois pas. Mon oncle, là, il est trop gentil pour moi. Mon oncle, là, où il m'a enlevé au village où j'étais là-bas, ma mère. Mon oncle, il dit, non, il va m'envoyer en Europe. Mon oncle ne peut pas faire ce genre de choses. Mathieu a sous-estimé. Mathieu sait que son Bouddha c'est comme ça, mais il ne pense pas que son oncle peut faire ce genre de choses. La jeune fille dit, bon d'accord, moi j'ai un peu d'argent là, moi ce qu'on peut faire, on va acheter l'appareil où on peut mettre, parce qu'il y a les appareils, on dit, l'histoire même s'est passée même en 2023 là même,
Il y a les appareils que tu peux placer comme des réveils. Des réveils, mais tu peux mettre 4 mémoires dedans. Oh, c'est caméra. La jeune fille, la servante, elle a mis son argent dedans. Pour mettre ça, c'est-à-dire, pour mettre ça, c'est-à-dire quand tu mets la main, réveille tout, mais il y a la caméra, il y a une caméra dedans. Et la caméra là, tu mets la 4 mémoires mais cachées, mais tu places, et puis ça peut tout, c'est-à-dire, tout ce qui se passe à sa fille. Elle a donné à Mathieu, Mathieu a placé. La femme de son oncle est venue, ah, c'est quoi, c'est quel réveil? Il dit non, que oui, c'est un réveil. Moi, j'aime des réveils, oui, de temps en temps. Oh, elle ne savait pas qu'il y avait caméra dedans. La femme de son oncle ne savait pas. L'oncle aussi ne savait pas. C'était la servante qui était sa copine et lui-même, il savait. Ils ont placé caméra. Un jour, l'oncle est venu. 2 semaines après, l'oncle est venu. L'oncle dit, ah, oui, Mathieu, on n'a qu'à quand même manger ou boire un truc comme ça. Mathieu a accepté. Mathieu a bu. Mathieu, ils l'ont soulevé encore. Ils l'ont soulevé, ils l'ont mis. Mathieu, qui était dans son daiko, qui voyait rien. Ces caméras-là qui a fait qu'aujourd'hui, Mathieu a vu que oui, son oncle même mougoussait aussi son boda. Des gens même que lui-même ne connaissait pas mougoussait son boda. Et puis la femme de son oncle était arrêtée comme ça, regardez. C'est la caméra qui a fait que Mathieu a su ça. Oh, quand la mère de Mathieu appelle son cousin, qui était vraiment l'oncle de son fils, il dit non, Mathieu va bien, Mathieu vraiment, je suis là faire les papiers de Mathieu, il va là en Europe. Bon, d'accord, bon, il faut rester là-bas, moi, mais je vais t'envoyer l'argent. Et l'oncle envoyait l'argent, l'oncle de Mathieu envoyait l'argent à la mère de Mathieu. 100 000, 200 000, elle voyait beaucoup là-bas au village, imaginez-vous, mais ton fils en train de, vraiment, ils sont là lui gâter le boda, elle ne savait pas. Quand Mathieu a vu la caméra, le lendemain, il a vu que ça n'allait pas, il s'est assis, il a pris la 4 mémoires, il a donné ça à la servante. La patronne, le patron n'était pas là, ils ont visionné, mais c'était grave. Mais c'était grave, l'oncle aussi à l'égard de corps. Est-ce qu'ils sont venus me dire, est-ce que la caméra là, la vidéo là, eux ils peuvent envoyer à la police ou ils n'ont qu'à faire comment là? Parce que la question reste toujours posée. La servante dit, elle travaille là-bas. C'est l'agent de ça là, elle prend pour s'occuper de sa famille. Si elle quitte là-bas, elle est devant de ça là, on risque vraiment de l'enlever là, et on risque de gâter sa vie. Donc elle se pose la question. On n'a qu'à lui donner des idées. Elle dénonce l'affaire ou Mathieu, lui-même, parce que si Mathieu s'en dénoncé, Mathieu peut aller au village et puis Mathieu va déjà là-bas. Parce que qui va envoyer l'argent là-bas? Pas où là, son boudet est gâté. Donc voici la question qu'elle me pose et elle dit de venir expliquer. Mais moi, j'aimerais vraiment donner mon point de vue à travers cette vidéo-là à la jeune, c'est-à-dire la copine de Mathieu. Ma soeur, si tu ne veux pas te présenter pour dire non que oui, parce que c'est ton travail, tu es là, c'est toi, tu as toutes les informations. Mathieu, encourage Mathieu, lui-même, il va prendre la 4 mémoires. Mathieu va aller à la police ou il va aller à la justice de vos pays. Il va aller à la justice de vos pays et il va montrer la caméra, il va montrer, seulement copier la vidéo là 2 fois, garder ça quelque part. Et ils vont donner la vidéo là au commissariat et déposer ça aussi à la justice, tout ça là. C'est-à-dire, vous déposez les copies, vous-même vous gardez votre copie, ma soeur. Là, Mathieu, même lui seul, il s'en là-bas, il s'en se plaint là-bas, il s'en montrer des preuves. Si Mathieu n'est plus dans cette maison, toi, tu peux connaître la raison de ce qui se passe là-bas. Et tu vas sauver la vie de Mathieu. Mathieu, dit, si tu connais le numéro de sa mère, il faut appeler la mère de Mathieu, va venir chercher Mathieu pour aller à l'église. Pour aller dans les églises pour qu'on puisse sauver la vie de Mathieu. Parce que où Mathieu est là, Mathieu ne peut plus durer si c'était. Parce que ça là, c'est-à-dire, ce qu'on met en lui là, ce qu'on met en lui, tous ceux qui viennent de Mougou là, c'est grave. C'est grave. C'est mieux, même si toi tu ne veux pas te présenter à la police ou tu ne veux pas faire ceci, dis à Mathieu, il n'a qu'à se lever. Tu peux le prendre un peu, puis vous allez partir. Ou soit lui-même là, tu es arrêté devant le commissariat ou devant un truc, lui seul il va partir. Ils vont dire c'est lui seul qui est venu dénoncer ça. Là c'est mieux. Sinon si tu laisses l'affaire là, Mathieu là il ne va plus trop durer si c'est terre.
Mathieu ne va plus durer si c'est terre. La famille, c'est pour vous dire aujourd'hui, oui, il y a mon oncle là-bas, il y a mon cousin, il y a ma tante là-bas, je vais envoyer mon enfant. Tu ne sais pas ce que ton enfant est en train de traverser. Vous êtes là-bas, des enfants sont là-bas, on vous appelle, oui, ton enfant va bien, oui, c'est bien, bien, bon, d'accord, il t'a envoyé de l'argent. Des trucs où on dit oui, oui, faites attention à ça. Faites beaucoup attention à ça, sinon vous ne savez pas que vos enfants même, ils sont là les détruits. Ils sont là les détruits là-bas. Ils sont là à gâcher leur vie. Arrêtez ça, la facilité là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. La famille, vraiment, c'est mon point de vue, tu es là. J'ai dit à la petite Enaka, la copine de Mathieu, de dire à Mathieu de forcer quand même, d'encourager Mathieu d'aller à la police, d'aller à la justice, d'aller voir des gens vraiment qui peuvent l'aider. Parce que là, et aussi appeler sa mère de venir chercher Mathieu immédiatement. Sinon, Mathieu, où il est là, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour Mathieu. Ma famille, je m'arrête là, je remercie tous ceux qui viennent me confier les histoires, eux-mêmes les propres histoires, ou soit les histoires des gens qu'ils sont venus me confier. Je vous dis encore que merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux que vous me confiez comme des histoires. Je vous dis, si tu es nouveau sur ma vidéo, abonne-toi. Hein, et puis on va avancer. Hein.